Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais bien vous faire une présentation de ce petit livre, Les Rosalies de Cécile Blenderman dans les éditions Moulin-Rôti. C'est un petit livre de coloriage qui est normalement dédié je crois aux enfants, mais les illustrations sont tellement bêtes, tellement belles et quand même très travaillées que je trouve que c'est plutôt un livre de coloriage pour adultes à mon goût. Il est tout petit, il a 36 pages à colorier. Il coûte pas cher du tout, je sais plus quel prix exactement, mais dans les 4 à 6 euros environ, c'était vraiment pas cher du tout. Et donc je voulais vous le présenter parce qu'il est tellement beau et je l'ai encore jamais vu dans les chaînes francophones. Je l'ai trouvé sur une chaîne anglophone et donc je me suis dit je vais vous le montrer parce que c'est français et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent supporter les illustrateurs français, donc c'est l'occasion. C'est un livre qui est vraiment tout mignon. Il a beaucoup de fonds qui sont relativement vides pour qu'on puisse nous-mêmes dessiner, coller, nous lâcher dans notre créativité pour créer nous-mêmes notre fond à nous. Voilà. Il y a beaucoup de petites filles. Est-ce que vous voyez? Je vois pas grand-chose là, mais oui. Il y a beaucoup de petites filles qui sont toutes mignonnes. Et beaucoup de petits animaux qui sont vraiment aussi super mignons. Comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil rouge. Bon, on recommence. Alors, il y a les petites filles, il y a les animaux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les proportions, voilà, les proportions ne sont pas réalistes du tout. Vous voyez les énormes coussins, la petite fille à côté, et puis les petits animaux qui n'ont pas toujours les proportions qu'elles devraient avoir si on voulait les avoir de façon réaliste. Mais je trouve ça quand même, justement c'est ça qui fait la magie de ce livre. Je trouve que les proportions sont un peu, ont vraiment été changées. On le voit surtout quand les petites filles portent les animaux. Là ça va encore, c'est un petit lapin, mais vous allez voir dans les pages qui viennent, les proportions ont été réduites ou changées et ça fait que je trouve que ça donne une certaine magie à ce livre là. Comme vous les voyez, les souris elles sont relativement grandes par rapport, je trouve, à la petite fille. Ouais, c'est très beau et je trouve que ça donne une autre dimension aux images. Là, une double page. Je crois qu'il y a beaucoup de doubles pages dans ce livre. Mais je trouve ça vraiment très beau. Regardez le livre qui est vraiment très grand. La petite fille avec l'ours caché sous la couverture. Oui, c'est très poétique, c'est très doux. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau. Le papier est quand même pas mal du tout. Il est peut-être dans le genre Lulu Mayo, je dirais. Dans le genre Rita Berman, je dirais, dans cette épaisseur-là. Donc, je ne sais pas, comme je n'ai pas encore commencé, je ne sais pas s'il va tenir l'aquarelle, mais je pourrais bien m'imaginer de colorier ces illustrations à l'aquarelle. Regardez que comme c'est mignon. Renard, agneau, lapin. C'est trop mignon. Là, ce n'est pas une double page, mais on pourrait presque penser. Souvent aussi avec des fonds de tapisserie en fin de compte au derrière. Vous voyez, le petit fond, il est beaucoup trop petit par rapport à la petite fille en fin de compte. Mais on pourrait presque penser que c'est une peluche, que c'est un petit animal qu'elle aime câliner. Donc ça ne dérange pas du tout. J'adore ce petit âne. Il est trop mignon. Vraiment, je crois que c'est... J'adore. Et vous voyez beaucoup de fonds qui sont très vides. Mais je pense qu'on peut vraiment faire de belles créations, se lâcher un peu dans cette créativité et coller des choses, dessiner, agrémenter, ou même si on n'a pas envie, rien, seulement faire, colorier les illustrations et puis faire un fond tout simple. Je pense que ça peut quand même rendre très beau. Regardez, c'est trop mignon. J'adore le petit âne là, il est trop mignon. Et puis les filles, elles se ressemblent beaucoup dans le visage, mais elles ont toujours des coiffures différentes. Très beau, j'aime bien. Là aussi, on pourrait dessiner, coller quelque chose. Très nature. Ça, c'est aussi une super belle double page. J'aime beaucoup. Donc,
encore de petites filles. Vous voyez, l'ourson, il est un peu petit normalement, mais on pourrait dire que c'est... hein, les proportions sont un peu changées, mais je trouve que ça ne dérange pas du tout. Au contraire, ça fait que c'est encore plus mignon. Et la petite souris là qui vole. Comme deux sœurs. Ouais, je trouve que c'est un très très beau livre. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu, de l'avoir trouvé et de pouvoir vous le présenter. Et cette double page, regardez, ils dorment tous ensemble. Trop beau. Et voilà. Et puis encore la petite fille qui regarde par la fenêtre. Et là aussi, on peut s'imaginer ce qu'elle verra par la fenêtre. Voilà, donc 36 pages à colorier complétées. Danser, rêver, courir au milieu des fleurs. Ce cahier de coloriage vous invite à découvrir le monde doux et poétique des Rosalie. Et je crois vous avoir vu que Moulin Rôti a eu toute une collection sur les Rosalie. Livres de colo, poupées, et puis je sais pas quoi d'autre. Encore plein de trucs en fin de compte par rapport à ces petites filles. Voilà. Et est-ce que je fais la même présentation sur le même livre? Oui, sur la même vidéo. Oui, je vais le faire parce que je les ai reçus en même temps. Et j'ai reçu aussi les Parisiennes, aussi de l'édition Moulin Rôti, de Lucille Michieli. C'est un tout autre genre, mais qui est de la même façon aussi fait. Moulin Rôti a aussi des petites poupées, et puis je crois des habits ou je sais pas quoi. Même peut-être la dinette, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a aussi toute une collection sur les Parisiennes. Il n'y a pas que le cahier de coloriage. Il y a aussi un autre livre de coloriage qui est agrémenté avec des stickers. Celui-là, c'est que du coloriage, mais il y en a un, je sais, qui est aussi avec des stickers. Et je crois aussi avec une maison à colorier ou un truc dans ce genre. Donc, c'est toute une collection. Moi, j'ai que pris les deux livres. C'est un autre style, c'est un peu autrement. Mais tout aussi mignon, tout aussi joli. Vraiment, les petites Parisiennes qui vivent à Paris. Et avec leur petit univers, la maison où elles habitent, et puis dedans, les chambres, comment c'est aménagé, c'est super mignon. Et puis c'est aussi un peu un livre d'activité où les enfants peuvent colorier, dessiner les propres habits, agrémenter un peu les pages en plus. Donc il y a toujours une explication ce qu'on peut faire sur cette page. Donc ici, ça serait imaginer une tenue étonnante pour Églantine. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus enfantin. Mais je trouve ça quand même super mignon, c'est très beau. J'aime beaucoup. Là aussi, terminer les décorations de la théière en faisant du graphisme. Là, inventer un dessert fabuleux. Bon, je pense pas que moi je le ferai dans ce genre-là. Ou alors peut-être de temps en temps en faisant du collage ou un truc dans ce genre. Imagine les scènes de ces tableaux. Là, on peut très bien mettre des petites images qu'on trouve dans les magazines. Je pense que ça pourrait être amusant. Là aussi, qui est en balade avec Colette, met des petits chiens ou même peut-être des autres animaux qui sont en train de se promener dans les rues de Paris. Regardez, mais vous voyez le fond comme il est beau. J'ai trop envie de colorier ça, c'est trop joli. Termine de dessiner le bel oiseau. Là, vous voyez, je m'imaginerais bien de coller aussi encore des papillons par exemple ou des libellules. Ouais. Et je pensais au début que c'était toujours la même fille, mais je crois que non, parce que là, ça c'est Colette. Avant, on avait Églantine, donc apparemment, ce sont différentes petites filles aussi, qui ont aussi différentes coiffures. Donc là aussi, vous voyez, on peut très bien coller des fleurs soit qu'on colle, ou alors soit qu'on dessine, ou alors qu'on colle de magazine. Je pense que ça serait vraiment marrant de faire ça. Voilà, là on pourrait encore inventer une belle coiffure. Ouais, et puis j'aime beaucoup ces illustrations. Je trouve que ça a un peu un air un peu asiatique, je trouve. Alors que c'est une illustratrice française, mais je sais pas, moi ça me rappelle un petit peu... Je pourrais même pas vraiment dire... si, j'ai même le livre. Attendez une seconde, je vais voir si je le trouve. Ça me fait un peu penser à ce livre-là. C'est un livre coréen. Je ne peux même pas vous dire qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. C'est cette personne-là. Et ça me fait un peu rappeler à ce livre-là. C'est pas vraiment mon livre, c'est plutôt le livre de ma fille. Quand je l'avais acheté pour moi, mais ma fille avait commencé à colorier. Mais quand on regarde les
les visages des petites filles, je trouve que ça... Je sais pas, il y a une ressemblance. Donc oui, c'est le livre maintenant à ma fille qui est vraiment... C'est un livre super, vraiment magnifique. Et je trouve que ça ressemble un peu dans ce genre-là. Oui, dans le genre d'illustration qui est dans ce livre-là. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup. Je crois qu'on peut faire de très belles réalisations là-dedans. Et si ce n'est, photocopier la page et colorier les petites images et puis couper et le mettre dans mon journal. Voilà. Regardez, ça c'est aussi super beau. Oui, apparemment ce sont 3 petites filles, on dirait. Églantine, Colette et je ne sais pas comment elle s'appelle la troisième. Manon peut-être? Manon ça irait bien je trouve. Je ne sais pas comment elle s'appelle la troisième. Non, je sais pas si c'était écrit quelque part. Colette, Églantine et je ne sais pas. Mais je trouve que Manon, ça serait un nom qui irait bien. Voilà, donc c'est un petit livre qui coûte aussi pas cher du tout. Je sais qu'il y en a un qui coûtait dans les 4,95 et l'autre dans les 6, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Mais je peux plus vous dire quel des deux. Mais ce sont de très très beaux livres, donc je voulais vous les montrer avant que je puisse commencer à colorier dedans. J'aurais trop envie de commencer là-dedans. Mais bon, j'ai toujours beaucoup envie de commencer plein de choses. Mais le temps me manque, donc on verra. On verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré à aller regarder ce que Moulin Rôti offre comme petit livre. Je trouve que c'est vraiment mignon. Et comme je vous dis, il y en a qui sont aussi avec des stickers qu'on peut coller, colorier et coller en plus, qu'on peut aménager les maisons et trucs dans ce genre. Allez regarder, c'est un peu difficile à trouver Moulin Rôti, je trouvais. Il n'y a pas sur Amazon, j'ai trouvé leur site, mais sur leur site on ne peut pas acheter non plus les livres. J'essayerai de vous mettre un lien où vous pouvez vous les procurer si vous êtes intéressé. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!